À Famec, quand il fait très chaud, les habitants ont plusieurs options pour se protéger de la chaleur. Dans le parc principal, 2 fontaines à eau fonctionnent toute la journée, de mai à septembre. Une initiative que la mairie a prise très tôt, en 2016, lors des premiers épisodes de canicule. Comment elle est l'eau? Elle est froide. Ça fait du bien? Oui. La canicule en ce moment, c'est vraiment insupportable. Et les fontaines ici, c'est très agréable. Parce que l'eau, elle est très fraîche et beaucoup d'enfants s'amusent ici. Donc c'est super. De nombreuses familles y passent toutes leurs vacances. Avec l'augmentation des températures, le budget de 120 000 € se révèle être un très bon investissement et qui ne coûte pas si cher en fonctionnement. On fonctionne sur un système fermé. Ça veut dire que l'eau qui est utilisée pour alimenter les fontaines, c'est de l'eau qui est dans un réservoir et qui est récupérée avec l'utilisation des fontaines. Comme ça, on ne perd pas d'eau. Et on ne perd pas d'eau. Avec la multiplication des journées de canicule, la municipalité a décidé d'investir davantage dans les îlots de fraîcheur. Ainsi est né l'an dernier le parc de Morlange avec ses brumisateurs, ses zones ombragées pour pique-nique et plus de 110 arbres qui ont été plantés. Les arbres qui ont été choisis, voilà, il y a eu un échange avec le bureau d'études, mais avec des critères très particuliers. Des arbres qui ont des faibles besoins en eau, qui s'adaptent très facilement à des longues périodes de sécheresse et qui vont avoir une bonne croissance. Donc c'est là-dessus qu'on a intégré des arbres comme des chênes. On va avoir du chêne vert, du chêne robur, ou également d'autres essences comme du savonnier ou de l'érable champêtre. Le ruisseau, qui passait sous la route, a été déterré, apportant là aussi un peu de fraîcheur. Il sert également à absorber les fortes pluies, luttant ainsi contre les 2 effets du réchauffement climatique. Le budget, c'est un parc qui nous revient à 2,2 millions et la part de financement est de 45 %. Si on n'a pas des aides, des financeurs qui nous suivent, c'est impossible. Ou alors il faut le réaliser vraiment sur plusieurs années. Les canicules commencent de plus en plus tôt, quand les enfants sont encore en classe. Alors pour éviter les 45 degrés sur le macadam, un programme de végétalisation des écoles a été lancé en 2022. Ici, on a enherbé la cour, planté des arbres et créé des petits fossés. Les fossés, c'est des noues qui servent à récupérer les eaux de pluie. Parce que lors des épisodes de fortes pluies, on a été vite débordé, on a été inondé au niveau du parking, au niveau de la cour et au niveau aussi du réseau d'assainissement d'eau. Donc ces noues servent à infiltrer l'eau naturellement. C'est vraiment, ça fait partie de l'avenir, d'essayer de végétaliser, de rapporter un peu de fraîcheur dans la cour des écoles, en sachant qu'on a aussi une bonne partie des enfants qui fréquentent ces écoles et qui habitent en collectif, en immeuble, qui n'ont eux-mêmes pas cette chance d'avoir un jardin. C'est pourquoi la mairie replante également des arbres. 1700 dans toute la ville, c'est un arbre pour 1000 habitants.